Excellent Père de grâce, en toi, il n'y a point d'homme de variation. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous t'exaltons et te magnifions. Merci parce que tu nous fais avancer en eau profonde. Merci pour ta grâce qui est manifestée pour chacun d'entre nous. Nous voulons aller dans les profondeurs de ta parole pour saisir ta pensée, pour être enraciné en toi. Père, sois béni. Saint-Esprit, nous te demandons tout simplement de parler au cœur. Oh, dispose toi-même les cœurs et donne-nous de saisir profondément ce que Jésus a fait pour nous. Lui qui est caractérisé par la grâce. Oh, Saint-Esprit, parle et que Jésus-Christ soit glorifié. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. amen. Voilà, Vous savez, ce matin, j'ai souri un peu. Un moment quand j'ai pensé à une scène dans la parole de Dieu. Parce que quelqu'un parlait de... Oui, chez nous, c'est le dimanche des rameaux. Et effectivement, quand on venait, on voyait les gens avec les rameaux. Pour qui sait ce que c'est que ce dimanche des rameaux? On parle de Marc 11. C'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais est-ce que Jésus était seul? Il était avec qui? L'agneau. Hey. Voici un animal qui a reçu une grâce prodigieuse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Hey, moi ça m'a fait réfléchir. Mais en même temps, j'ai dit, regardez l'histoire de cet anneau. 400 ans avant la scène, l'anneau n'était pas né. Jésus n'était pas né. 400 ans. Zacharie 9:9 parlait de cet anneau. Voici votre ton roi qui rentre. Zacharie 9:9. Et il est monté sur l'anneau, un âne le petit, non, un anon le petit d'un âne. Donc 400 ans avant la scène, Dieu nous parlait de l'anneau. Est-ce que ça te dit quelque chose? Et Jérémie 1:5 dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà prédestiné comme prophète des nations. Sois transporté d'allégresse. Fille de Sion, pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Monté sur un âne. Sur un âne. Le petit d'une ânesse. 400 ans avant. Donc, l'anneau avait une destinée. Pas n'importe quelle destinée. C'est pas n'importe quel anneau qui a porté Jésus. Mais l'anneau était attaché. Marc 11 nous dit il était attaché. Attaché par quoi? Attaché par qui? On ne sait pas tout. Mais ce qui est sûr, il était dans une limitation. Il était sous des intempéries. Il était certainement dans la souffrance. Mais il ne savait pas ce qui allait arriver. Puisque Jésus a dit, quand il a envoyé ses deux disciples pour aller détacher l'anneau, parce que lui il doit rentrer à Jérusalem, monter sur l'anneau, comme Zacharie 9:9 le dit. La prophétie doit s'accomplir. Quand il a envoyé les deux éléments, il dit que quand vous allez aller, certainement qu'on va réagir. Si des gens réagissent, ça veut dire qu'ils sont contents de voir l'anneau dans la souffrance. Comme peut-être tes ennemis sont contents de te voir souffrir.
ils regardent et disent, c'est bien que tu souffres. Et Jésus a envoyé, quels sont ces deux éléments? C'est la parole de la grâce. Et c'est l'esprit de la grâce. Et quand ils sont partis, ils devaient aller délivrer l'anneau pour que la mission de Jésus sur l'anneau se réalise. Mais écoute-moi, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a lié. Peut-être tu es dans la même position, tu tournes en rond. Tu regardes les années passées, tu tournes en rond. Tu sais qu'il y a une destinée pour toi. Tu as un témoignage intérieur que ta vie n'est pas là où tu es, mais elle doit être meilleure à ce que tu fais en ce moment. Mais là, si tu es attaché, tu ne peux pas dépasser une certaine limite. Tu es attaché alors que tu as des talents. Tu es attaché alors que tu as tout pour être vu. Tu es attaché par les circonstances, par les hommes méchants, par tout ce que tu veux. Mais tu es attaché. Ta vie est attachée. Et depuis longtemps, tu es en train de lutter. Tu veux sortir. Tu peux dépasser une certaine limite. Mais tu n'arrives pas simplement parce que tu es attaché. Attaché par la méchanceté des hommes. Attaché par les circonstances difficiles. Attaché par ce qu'on appelle la malédiction. Attaché par quoi je ne sais pas. Mais la bonne nouvelle, au moment où l'anneau était là, et l'anneau ne savait pas ce qui allait se passer. Mais un jour, parce que ta souffrance doit prendre fin. Un jour, parce que ta délivrance doit être là. Un jour, parce que le temps fixé par Dieu, pour que la grâce se manifeste pour toi, ce jour est là aujourd'hui. Écoute, c'est pourquoi je dirais, si c'est le dimanche des rameaux, c'est un jour prophétique pour toi. Si c'est le dimanche des rameaux, ceux qui sont en train de fêter, ils sont en train de célébrer Jésus, mais ils sont en train de célébrer l'anneau. Mais un anneau, écoute, si ce n'est pas la grâce prodigieuse de Dieu, comment cet anneau qui souffrait, tout d'un coup, cet anneau qui était rejeté, cet anneau dont personne ne faisait cas, qui était attaché et qui était limité, qui ne pouvait pas dépasser une certaine limite. Pourtant, qui avait des talents, puisqu'il est dit, personne ne s'était encore acheté sur lui. Il avait toute son énergie. Mais il n'était pas utilisé. Comme toi aussi, tes talents ne sont pas utilisés. Oh, tu as tout ce qu'il faut pour percer, mais tu n'es pas utilisé. Tu as tout ce qu'il faut pour être vu, mais tu n'es pas utilisé. Tu as tout ce qu'il faut pour être libre, mais tu es en train de tourner en rond, dans une limitation, dans un certain rayon, alors qu'il y a une percée surnaturelle pour toi. Si c'est le dimanche des rameaux, c'est un jour prophétique pour nous tous. Si l'anneau a été détaché, parce que le jour J est arrivé, parce que la grâce prodigieuse de Dieu était là. Et écoutez, c'est un jour prophétique, parce que nous sommes dans un mois prophétique, un mois qui va te permettre de rentrer dans ta grâce, de rentrer dans ce que tu as attendu, de rentrer dans ce que tu voulais depuis longtemps. Oh, ce jour-là est là pour toi. Ce jour est là pour vous. Ce jour est là pour te délivrer. Mais ici, il fallait une grâce prodigieuse. Sans la grâce prodigieuse, oh, l'anneau ne pouvait pas être détaché. Sans cette grâce prodigieuse, l'anneau ne pouvait pas recevoir la visite de la parole de grâce et de l'esprit de grâce. Ce n'était pas possible. Mais voici un duo imbattable. La parole de grâce, l'esprit de grâce, un duo imbattable. Et c'est pourquoi si tu entends cette parole aujourd'hui, ça veut dire que quelque chose est en train de se passer pour toi. Et nous sommes dans le mois de la grâce en plus. Il n'y a pas de hasard. Non. Ce que les hommes vont appeler hasard, nous on va dire c'est la grâce.
On va dire c'est la grâce. Écoute-moi, mon frère, écoute-moi, ma soeur. Et l'anneau a été détaché, libéré. Cet anneau dont personne ne faisait cas. Voici maintenant cet anneau. On jette les belles vestes, les beaux brodés, les pains wax et les rameaux. Et l'anneau qui dit hi, ha, hi, ha. Et il était en train de sourire. C'est bon de porter Jésus. Hein? Et voici que même aujourd'hui on parle de cet anneau. 400 ans avant que tu ne sois né, Dieu t'avait prédestiné pour un niveau. 400 ans avant. Mais sa destinée devait s'accomplir. Et vous savez, quand Dieu vient avec la réponse et il ajoute la dimension de la grâce, ça va au-delà de ce que tu peux imaginer. Et c'est ce qui est pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici qu'aujourd'hui, nous tous, on parle de l'anneau. Il n'est pas n'importe quel animal. Donc, quand on parle de rameaux, de choses, on célèbre Jésus, mais on célèbre toujours l'anneau. Que Dieu fasse qu'on te célèbre au nom de Jésus. Que ce qui t'avait attaché soit coupé au nom de Jésus. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la grâce, mais nous allons avancer un tout petit peu pour parler de l'esprit de grâce. Rend l'impossible possible. C'est le titre de ce message. Et c'est pourquoi je prie que le Seigneur illumine nos cœurs. Que le Seigneur illumine nos cœurs. Et que ces paroles s'enracinent profondément en nous. Dieu est passionné de nous. Si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. Il a une passion pour ses enfants. Son amour pour nous est illimité. Au moment où toi tu crois que Dieu t'a oublié, oh, Dieu te dit, de loin je te vois et je t'aime d'un amour infini. Ne doute jamais. C'est-à-dire, s'il y a un domaine sur lequel tu ne dois même pas douter, c'est l'amour de Dieu pour toi. Et c'est pourquoi, quand son fils va venir, il dit qu'il est venu, Jean 10, pour que ses brebis aient la vie, mais qu'ils aient la vie en abondance, sans limite. C'est-à-dire toutes les bénédictions. Et c'est pourquoi il n'est pas normal qu'on soit en train de lutter pour certaines choses. Et c'est pourquoi il faut que nous-mêmes nous disions que, attention, brique après brique, nous sommes en train d'être édifiés. Chaque mois vient avec une brique. Et pas n'importe quelle brique. Une brique de valeur. Et nous devons être enracinés. Nous devons être bâtis. Et je crois que de la façon dont nous sommes en train d'avancer, thème après thème, c'est en train de mettre de l'ordre dans notre vie par rapport à ce qu'on savait de la parole de Dieu. Et donc quand c'est ainsi, il faut voir comment faire en sorte que toutes les bénédictions qui sont pour nous et les domaines sur lesquels nous étions en train de lutter encore, que tout cela, que les chaînes qui entouraient cela soient brisées. Et une des chaînes, c'est de reconnaître la grâce et de la recevoir. Parce que le fait qu'on soit positionné avec Christ, Ephésiens 2:6, cela nous met en possession de tout ce que Christ nous a donné. Et l'année de la manifestation surnaturelle de la parole par le Saint-Esprit, donc c'est une année où nous devons, je veux dire, rassembler tout ce qui nous manquait et prendre possession de cela et célébrer cela au nom de Jésus. Et c'est pourquoi, quand nous parlons de la grâce, Romains 5:17 qui dit que nous devons régner. C'est-à-dire que nous devons savoir une chose. Le règne, notre règne doit être affirmé. Notre règne doit être réel. Parce que
nous avons reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. L'abondance de la grâce et le don de la justice. Et ça doit nous permettre de régner dans cette vie. Régner dans tous les domaines. Quel que soit le domaine. Voir ce qui se passe, mais régner. À la croix, Christ a tout acquis pour nous. Et c'est pourquoi quand vous regardez bien dans la parole, la grâce est liée à Jésus-Christ. C'est pourquoi 2 Corinthiens 13 dit: la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est caractérisé par la grâce. Tout ce qu'il a acquis pour nous depuis la croix, l'œuvre achevée de Christ, la grâce du Seigneur Jésus. Dieu le Père, il est caractérisé par son amour. Un amour insondable. Un amour qui ne faillit jamais. Et le Saint-Esprit, c'est la communication, la communion avec le Saint-Esprit. Et Paul dit que tout cela soit notre partage. Donc si nous mettons les trois ensemble, la grâce du Seigneur Jésus, Jésus est caractérisé par la grâce. Dieu le Père caractérisé par son amour. Et le Saint-Esprit, la communion avec lui. Donc tout cela ensemble, ça nous fait régner. Et Jésus a amené un nouveau régime. Le régime de la grâce. Qui vient balayer le régime de la loi. Parce que ceux de l'Ancien Testament n'étaient pas sous la grâce. Non, ils ne vivaient pas la grâce. Eux, ce qui caractérisait leur vie, c'était la loi. Mais quand nous regardons, nous pouvons aussi voir que quand on parle de l'esprit de grâce, cet esprit-là était comme un esprit dans l'ombre. Dans l'Ancien Testament, on n'en parlait pas de façon réelle. Et aussi, on ne vivait pas les réalités de cet esprit de grâce. Mais cet esprit-là, de façon insidieuse, travaillait dans des situations, travaillait dans le témoignage de certaines personnes. Il était là. Parce que quand Dieu décidait de faire quelque chose, c'est cet esprit-là, d'une façon souterraine, qui agissait. Mais ce n'était pas la réalité pleine de l'esprit de grâce. Et c'est pourquoi Ésaïe, qui a prophétisé des choses les plus importantes que nous allons vivre dans le Nouveau Testament, lui, il va dire dans Ésaïe 49. Ésaïe 49, il dit, à partir du verset 8, au temps de la grâce, il était en train de prophétiser que ce dont on ne parle pas encore dans l'Ancien Testament, qui n'était pas encore une réalité, mais dans certaines situations, on sentait que la main de Dieu était en train de travailler dans le témoignage de certaines personnes. Ésaïe va prophétiser dans Ésaïe 49. Il dit, le temps de la grâce là va venir. Il avait prophétisé sur la venue de Jésus. Et il prophétise sur le temps de la grâce. Ce temps de la grâce qui va venir. Il dit, au temps de la grâce, je t'exaucerai. L'exaucement sera là au temps de la grâce. Et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Et le verset 9 dit quoi? Pour dire aux captifs, sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ésaïe prophétise au
temps il a prophétisé sur la venue de Jésus, il est en train de prophétiser sur un temps de la grâce qui va venir, un temps de la grâce où il y aura le secours, un temps de la grâce où il y aura le salut, où l'exaucement sera là, où la protection sera là, le temps de la grâce où il va établir notre autorité, un temps de la grâce où nous allons traiter alliance avec le pays, où il va faire de nous des releveurs du pays, des bâtisseurs qui donnent espoir, qui donnent une espérance nouvelle à nos nations. Ce temps-là va venir. Mais il n'était pas encore là de façon claire. Il était là comme une ombre. Ce temps-là. Mais il prophétise. Esaïe dit, ce temps va arriver. Ce qui veut dire, l'exaucement va arriver. Ce qui veut dire, le relèvement va arriver. Pour nous, nous serons des bâtisseurs. Pour nous, nous serons des gens qui allons traiter alliance avec les pays. Et notre autorité sera établie. Si c'est ainsi, ça veut dire que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas réaliser cela. Même si ce temps de la grâce est là, nous ne pouvons pas faire tout ce qu'il a été cité de nous-mêmes. Non, nous ne pouvons pas. Et c'est pourquoi, plus loin, Zacharie va parler. Zacharie va dire, oui, c'est bien. Le temps de la grâce sera là. Mais, attendez. Dieu parle par la bouche du prophète Zacharie. Et il dit, je reprendrai en ce moment sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Arrêtons-nous là. Un esprit de grâce et de supplication. Ça veut dire quoi? C'est cet esprit de grâce et de supplication qui va manifester tout ce qui est décrit pour ce temps de la grâce. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Donc, et cet esprit de grâce, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un autre esprit. Et le Saint-Esprit dont Jésus a parlé, quand nous voyons ses qualités, quand nous voyons ses qualifications, le Saint-Esprit, Jésus a demandé au Père d'envoyer ça au peuple. Et c'est l'esprit de la grâce. L'esprit de grâce. Mais regardons. Déjà, quand nous parlons de l'Ancien Testament, déjà là, et comme nous l'avions vu la semaine dernière, on voyait son ombre travailler. Et c'est pourquoi Abraham va être tiré de son milieu idolâtre. Parce que ça, c'est le conseil de la volonté de Dieu lui-même. Quand Dieu décide de manifester sa grâce sur ta vie, rien ne peut empêcher cela. Nous avons vu la semaine dernière que malgré les hauts et les bas d'Abraham, les manipulations qui se sont passées dans sa vie, toutes les situations qu'on peut dire aujourd'hui de la situation d'Abraham, ça n'a pas empêché que cette grâce-là se manifeste dans sa vie. Et aujourd'hui encore, nous parlons d'Abraham. Donc ça veut dire que cet esprit-là était en train de travailler de façon souterraine pour l'amener à des moments. Dieu va apparaître pour lui parler. À des moments, il est dans la vallée. À des moments, il est relevé. Mais la grâce souterraine de Dieu était en train de... Et cet esprit de grâce était en train de travailler d'une manière ou d'une autre. Quand nous regardons, et je méditais et je pensais à la situation d'une des femmes dans la parole de Dieu. C'est Ruth. Regardez la situation. Qui est Ruth? Une Moabite. Une Moabite. Quand nous voyons la vie de Ruth,
Même si l'esprit de grâce n'était pas en train de travailler de façon claire, mais on peut regarder dans la vie de cette femme-là et reconnaître que la grâce de Dieu était en train de fonctionner. Comment, sinon, comment cette femme-là, elle est moabite. Elle est moabite. Comment elle va quitter son statut de moabite et devenir à la fin une arrière-aïeule de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui peut expliquer? Parce que la bouche de Dieu a même parlé. Allons à Deutéronome 23, verset 3. Deutéronome 23, verset 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Qui parle? C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération et à perpétuité. Dieu, je suis choqué. C'est pas un homme qui a parlé. C'est Dieu lui-même. Et c'est lui qui déclare à un autre passage qu'il y ait séparation entre le peuple d'Israël et les Moabites. Comment pouvons-nous comprendre que cette femme qui faisait partie de cette catégorie dont Dieu dit jusqu'à perpétuité, et comment elle va sortir de là pour être une aïeule de Jésus-Christ? Expliquez-moi, peuple de Dieu, expliquez-moi. Expliquez-moi. Puisque ce n'est pas un homme qui a parlé. Si c'est un homme, on va dire, ah, Bureau a parlé. C'est la parole de Bureau. On annule ça et puis on continue. Mais ici, c'est Dieu qui a parlé. Qu'il y ait séparation. Et il dit jusqu'à la 10e génération, jusqu'à perpétuité. Mais comment cette femme-là va sortir de cette parole? Écoute, si toi tu me dis qu'il y a une malédiction générationnelle, elle c'est une malédiction à perpétuité. Si cette parole-là ne te lave pas aujourd'hui, ça ne te lavera plus. Donc, écoute, quand la grâce souterraine de Dieu va commencer à se manifester, elle va bousculer tout sous son chemin. Elle va bousculer tout, renverser tout sous son chemin. Regardez au cœur de leurs difficultés. Naomi, Orpa et Ruth. 3 veuves. Et à l'époque,
les veuves étaient toujours voilées d'un vêtement de veuvage. Tout ne puait que la mort. Chacune parle de son mari avec tout le sentiment de regret. Écoutez, 3 veuves qui sont dans leur situation. La plus âgée, Naomi, qui peut être toujours en train de regretter parce qu'elle est à Moab. Moab était son regret. Moab était sa culpabilité. Parce qu'ils étaient à Bethléem et ils ont quitté Bethléem juste à cause d'une famine. Et peut-être elle va se culpabiliser et puis dire, Dieu même a dit qu'on ne doit pas être avec les Moabites. Si moi je me suis tué, mon mari nous a ramassé venir. Maintenant toutes ces morts qui sont là, elle va peut-être dire que c'est, peut-être un faux prophète va lui dire que c'est dû à la malédiction. Oui ou non? Donc elle va être dans la culpabilité. Moab, c'est sa culpabilité. Moab, c'est son regret. Quelle est la situation qui te tient dans la culpabilité? Quelle est cette situation-là qui fait que quand tu regardes autour de toi, dans ton environnement, dans ta situation, ce regret-là sort. Cette culpabilité sort. Peut-être une culpabilité de depuis 20, 30, 50 ans. Tu es peut-être assis avec ça. Le sang de Jésus n'a pas pu laver ça de ton cœur. Tu es peut-être dans la culpabilité. Moab était la culpabilité de Naomi. Son regret. Tu es peut-être dans un regret aujourd'hui. C'est-à-dire, tu expliques peut-être certaines situations par quelque chose qui te tient toujours dans la culpabilité. Et les 2 femmes aussi. Votre Dieu a dit qu'il faut une séparation entre nous. Nous aussi, on ne sait pas comment on est venu nous marier à vos enfants. Et peut-être c'est pour ça aussi qu'ils sont morts. Donc 3 femmes dans la culpabilité. Émotionnellement mortes. Elles sont vivantes. Mais au fond d'elles, elles sont mortes. Elles n'ont pas de vie. Elles sont inertes. Elles sont dans la culpabilité. Elles sont dans l'amertume. Au cœur de ce problème. Un jour, dis à ton voisin un jour, ce jour est arrivé pour toi. Oh, un jour. Écoute, parce que du haut des cieux, au ciel, Dieu avait commencé à localiser une personne. Dieu t'a localisé. Et il veut manifester sa grâce. Il veut manifester la grâce qui dépasse ton entendement. Il veut manifester quelque chose pour toi. Dieu t'a localisé là où tu es, au cœur de ta difficulté, au cœur de ton problème. Dieu t'a localisé. Écoute-moi. C'est ainsi que Naomi va s'asseoir. Toujours dans cette peine. Et voici comme quelque chose a été déclenché depuis le ciel pour changer leur situation. Cette grâce-là va peut-être soulever une personne pour dire va voir Naomi. Et dit à Naomi, dans une simple causerie, que à Bethléem là, le pain est revenu. C'est la grâce qui a commencé à parler. Mais la grâce fait appel à la providence. La grâce va susciter la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et tout ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute, la personne lui dit ça. Est-ce que Naomi a vu? On lui a dit. Est-ce qu'elle a vu le pain? On est en train de te parler
Dieu veut que tu manifestes la foi. Elle n'a pas vu, elle a entendu. Elle n'a pas vu, mais elle s'est levée. Et la grâce va la pousser à se lever, à arranger ses affaires, à dire à ses deux belles filles, moi je vais partir. Mais je vous en supplie, ne me suivez pas. Parce que je n'ai plus de seins pour porter des enfants qui peuvent être vos maris. Écoutez, restez là. Dieu va vous faire grâce. Mais moi, j'ai entendu. Je m'en vais. Je n'ai pas vu, mais je crois. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux croire à ce que Dieu est en train de te dire ce matin? Elle est poussée par la grâce. Et du coup, nous allons voir deux destinées se manifester. Sur une destinée, Dieu a localisé une personne pour choquer l'humanité et pour nous choquer jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi 1 Corinthiens 10, 11 dit, ces choses ont été écrites pour nous enseigner, pour notre instruction, pour qu'on comprenne qu'il est en train de nous parler. Et deux destinées, deux attitudes, deux façons de voir. Orpa veut dire tourner le dos. C'est son identité. C'est sa destinée aussi. Et Grâce et Naomi, et Ruth veut dire attachement. Mais la grâce va faire que elle va sortir des paroles qui nous dépassent. Elle qui sait que Dieu a dit qu'il y a séparation entre les deux peuples. Voici, Ruth va dire, hey, maman Naomi, je ne peux pas te quitter. Ton pied, mon pied. Là où tu vas, je vais. Là où tu vas mourir, je vais mourir. Ton pays sera mon pays. Qu'est-ce qui peut faire parler une femme qui est moabite et qui sait qu'il doit y avoir séparation entre les deux peuples? La grâce était en train de travailler. Quelque part, on va lui dire, mais hey, Ruth, on peut te tuer là-bas. Et puis avec juste raison. Puisque Dieu a dit qu'il faut séparer. Elle dit, si on va me tuer, on va me tuer. Mais toi, je vais te suivre. Elle s'est attachée. La grâce va nous donner de faire des choses qui dépassent notre entendement. Et puis écoutez, puisque la grâce là était en train de travailler, écoutez, elles ont fait le chemin. Et Ruth 1, verset 22 dit, ainsi, revers du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth. Et on précise la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Hey, je suis en train de... Écoute, tu n'as pas compris. Est-ce qu'elles ont sémé? La grâce va faire que ce que tu n'as pas sémé, tu vas récolter. Qu'est-ce qui fait que elle n'arrive pas au moment où on sémait, elle n'arrive pas au moment où on cultivait, mais elles arrivent juste pour... Et ce que tu n'as pas sémé, tu vas récolter. Et personne ne pourra dire quoi que ce soit. Ça va sembler naturel, mais c'est la grâce qui est en train de travailler autour de toi. Et puis, écoute, c'est pas fini. C'est pas fini dès. Et la grâce là, l'esprit de grâce là va continuer à travailler. Et il est dit dans Ruth 2, verset 3, que entre-temps, elle devait aller glaner dans un champ. Sa belle-mère dit, oh, on est arrivé. Mais va glaner dans un champ. Regardez, cette grâce-là travaillait. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre
appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Eux, ils disent que c'est un hasard. Est-ce que c'est un hasard? La grâce de Dieu est en train de travailler. Sinon, est-ce que c'était le seul chant? Est-ce que sa belle-mère Naomi savait? Non. Mais elle dit, va. Et la grâce va faire que là où tu vas mettre le pied, c'est ton héritage. Là où tu vas mettre le pied, c'est ton héritage. Et même quand tu fermes les yeux, tu marches. Là où tu vas rentrer, c'est pour récolter. Là où tu vas rentrer, tu trouveras faveur. Là où tu vas rentrer, tu trouveras la grâce. Et ça va faire en sorte que partout où tu vas passer, les gens vont t'apprécier. Écoute, ils ne savent même pas pourquoi ils doivent t'apprécier, mais ils vont t'apprécier. Tu vas trouver grâce partout. Tu vas trouver grâce partout. Sinon, comment on peut expliquer que tout de suite Boaz arrive? Il y a plein de gens. La grâce met la lumière de Dieu sur toi. Ça fait que même si les gens ne veulent pas te voir, ils vont te regarder. Même s'ils ne veulent pas te regarder, la lumière va faire en sorte qu'ils soient obligés de te regarder. Donc Boaz arrive. Il ne s'intéresse à personne. Si ce n'est pas cette jeune Moabite là. Il dit que mais c'est qui cette jeune fille? Et le serviteur va dire, Ruth 2:6, chargé de surveiller les moissons, moissonneur dit, c'est une jeune femme. Et elle ajoute rapidement, c'est une jeune femme moabite. Mais si il s'arrête là, ça va être quelque chose pour Boaz. Mais il ajoute tout de suite, qui est revenu avec Naomi du pays de Moab. Ça veut dire quelque chose. Puisque Boaz connaît Naomi. Donc il dit ça rapidement. Et continuons. Tu trouves grâce partout. Parce que Boaz va s'intéresser à elle. Et elle-même va dire dans Ruth 2, verset 13. Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur. Tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. C'est pourquoi quand la grâce vient sur toi, il faut changer de mentalité. Et il faut changer de langage. Ne continue pas à dire que toi tu es minable. Parce que la grâce t'a élevé déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et Ruth va dire, et Naomi va dire, dans Ruth 3:18, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Et elle ajoute, car cet homme ne se donnera point de repos, qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Elle prophétise sur ça. Parce que elle savait que quelque chose est en train de se passer. Il ne se donnera pas de repos. Et effectivement, il ne s'est pas donné de repos. Je ne sais pas qui bloque ton dossier. Que l'onction de ce message-là soit le feu sur eux. Et qu'il ne se donne pas de repos tant qu'il n'est pas fini de résoudre ton problème. Partout où les dossiers sont bloqués, partout où les affaires sont bloquées, que ce qui a été dit ici, que celui qui bloque son dossier, qu'il n'ait point de repos tant qu'il n'ait pas terminé cette affaire. Et écoute, il y a quelque chose de... Mais j'étais contente quand j'ai regardé certaines choses. Parce que Dieu est le Dieu qui retourne les situations. Et quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand il dit qu'il a sa grâce sur toi, écoute, on peut t'aimer, on peut ne pas t'aimer. On ne peut pas enlever ce vêtement de grâce sur toi. Ruth 4, 13. Pour résumer toute cette histoire, Boaz va prendre Ruth, qui devient sa femme.
Parce que toutes les circonstances ont été là. Poussées par la grâce. Poussées par l'esprit de grâce qui travaillait en dessous. Et finalement, Boaz va prendre Ruth qui devient sa femme. Hey! Moabite. Et Boaz n'était pas n'importe qui. Boaz. C'est sûr que les gens ont dit, mais son mari est mort, hein? Toi aussi tu seras le prochain mort. Il dit, hey, il y a une grâce de Dieu sur elle. Si je l'épouse, je vivrai. Elle l'a épousé. Et il est dit que l'Éternel permit. Regardez. Si ce n'est pas la grâce, l'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Elle n'a pas eu de fils avec son premier mari. Mais elle va enfanter, elle va avoir un fils. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu as peut-être lutté pour un enfant. Dieu est en train de te dire ce matin, les déterminés comme Anne. Dieu est en train de dire ce matin à quelqu'un, quel que soit ce par quoi tu es passé, le temps est venu maintenant pour que tu enfantes, pas seulement un enfant, mais des jumeaux et des triplés. Et Ruth 4, verset 14. Qu'est-ce que les femmes vont dire à Naomi? Rappelez-vous, quand Ruth et Naomi étaient en train de rentrer, quand ils revenaient de Moab, rappelez-vous que Ruth 1, verset 19. Écoutez bien. Ruth 1, verset 19. Quand ils ont fait le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, lorsque Naomi et Ruth rentraient à Bethléem, toute la ville était émue. Ça, c'est quand ils arrivaient. Quand elles ont quitté Moab et qu'elles arrivaient, il a dit que toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, c'est Naomi comme ça. Regardez comment elle est gâtée maintenant. Toi, tu partais, tu étais pimpante. Et puis les femmes, entre elles, regardez comment elles marchent. Elle n'a même pas bonne mine. Et chacune disait, hey, est-ce bien Naomi? Est-ce là Naomi? C'est ce qui est écrit dans la parole. Mais quand elles disent ça, qu'est-ce qui est dans leur cœur? Elles sont en train de dire, tu n'as pas dit que vous partez, non? Maintenant, voici que tu es revenu. Tu n'as même pas bonne mine. Et puis regardez, tu pues la mort. Donc quand elles disent ça, dans leur cœur, l'hypocrisie là, elles font semblant de compatir, mais au fond d'elles, elles sont en train de rire parce qu'il y a cette méchanceté là dans l'homme. Mais au moment où tu ris de ton frère ou de ta soeur, tu ne sais pas qu'avec ce temps de grâce là, des choses vont changer pour elle. Les choses vont changer pour lui. Et quand les choses vont changer, tu vas dire quoi? Tu vas changer de langage? Hey! Il faut arrêter. Au moment où tu ris au fond de toi là, Dieu a localisé ta soeur. Et il y a une grâce qui est relâchée sur lui, elle. Il y a une grâce qui est relâchée. Mais ces mêmes femmes qui disaient, n'est-ce pas Naomi comme ça? Regardez comment elle est. Les mêmes femmes, dans Ruth 4, verset 14, les mêmes femmes ont dit à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Les mêmes femmes ont commencé à parler ainsi. Et ce sont les mêmes femmes qui disent, cet enfant que ta belle-fille porte va restaurer ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que cette fille. Écoute, il y a deux choses ici. Je ne sais pas si tu es la belle-mère. Dieu est en train de te dire que tu vas porter un enfant. L'enfant de ton fils, l'enfant de ta fille. Oui, Dieu est en train de parler que la grâce va se manifester pour toi. Les
mêmes qui ont dit est-ce bien Naomi, ce sont les mêmes qui sont en train de la louer. C'est pour te dire, la grâce t'a localisé. La grâce a localisé quelqu'un. Et comme la grâce t'a localisé, ceux qui ont parlé mal de toi seront obligés de te louer au nom de Jésus. L'homme est versatile. Mais comme il y a la grâce, forcément, ils vont te louer. Et puis, Dieu est en train de nous dire quelque chose. Il dit que ta belle-fille, elle vaut mieux que 7 fils. Quand la grâce est sur une femme, elle vaut mieux que 7 fils. Que Dieu déverse cette grâce sur les femmes au nom de Jésus. Mais quand... Qu'est-ce qu'on peut dire? Écoute, Esther a eu les mêmes grâces. Regardez sa situation. Elle qui n'était pas dans son pays, orpheline de père et de mère, mais à tous les niveaux. Quand tu vas dans le livre d'Esther, partout on dit elle trouva grâce. Elle trouva grâce. Elle trouva grâce. Elle n'était même pas éligible pour être une reine. Au moment où tu crois que tu n'es rien, Dieu t'a localisé depuis le ciel. Et il relâche sur toi aujourd'hui la grâce. Il a dit que Égaï, le gardien des femmes, plusieurs femmes sont passées. Mais dès qu'il va voir Esther, Esther a trouvé grâce. Et des centaines de filles vont passer chez le roi. Mais dès que Esther arrive, on dit que Esther a trouvé grâce devant le roi. Tout a été grâce. Même sa position est une position de grâce. Une position que personne ne pouvait imaginer. Et ce matin, est-ce que tu acceptes ça? Mais maintenant quand la grâce vient, il faut l'accepter. Parce que aussi tu peux discuter avec la grâce. Tu peux même rejeter la grâce. Et c'est pourquoi j'ai parlé des ennemis de la grâce. Si la grâce vient, il faut la reconnaître. Parce que elle vient non seulement avec l'exaucement de ta prière, mais elle ajoute une dimension de la grâce. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est pourquoi ouvre ton cœur pour accepter ce que je suis en train de dire. Parce que peut-être tu as lutté pour des choses. Dieu est en train de préparer une réponse. Pas une simple réponse, mais une réponse avec une dimension de la grâce. Maintenant, si tu ne veux pas, je n'y peux rien. Mais je sais que le message est prophétique pour plusieurs. Ésaïe a prophétisé. Et Zacharie 12:10. Là, Dieu dit, c'est vrai. Zacharie et Ésaïe a dit que dans le temps de la grâce qui va venir, il y aura l'exaucement, il y aura le secours, il y aura la protection. Et Dieu va nous établir pour traiter alliance avec le pays, pour être des bâtisseurs, des releveurs du pays, parce qu'il va nous donner une autorité. Et quand tu regardes tout ce que l'œuvre achevée de Christ nous a donné, tout fait partie. Et c'est ce que Ésaïe était en train de prophétiser. Ésaïe a prophétisé. Et Zacharie 12:10 était en train de nous dire qu'il va reprendre dans la maison de David et sur tous les habitants un esprit de grâce et de supplication. Et c'est cet esprit de grâce qui est le Saint-Esprit qui va manifester tout ce que Dieu nous a dit par la bouche de Ésaïe. Parce que de nous-mêmes nous ne pouvons pas. Et j'ai dit, si la grâce qui était dans l'ombre, qui travaillait insidieusement et subtilement, a pu faire ce qu'elle a fait pour Abraham, a pu faire ce qu'elle a fait pour Esther, a pu faire ce qu'elle a fait pour Ruth, alors que c'était l'ombre et la réalité maintenant. Et la réalité. Zacharie a dit, l'esprit va venir. Et c'est cet esprit-là qui va nous aider à manifester ce qui va être. Parce que la grâce va venir comme une faveur imméritée, quelque chose que tu ne mérites même pas. Mais cette faveur imméritée va être manifestée par la capacité divine.
Et c'est pourquoi Jésus a dit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il a dit au Père, tu n'as pas le choix que d'envoyer le Saint-Esprit. C'est ce qui va permettre à l'Église de vivre au-dessus du péché, de manifester sa victoire. C'est ce qui va permettre à l'Église de tenir ferme dans les situations. Parce qu'il sent le Saint-Esprit, l'Église ne pourra pas marcher. Et donc Jésus a dit au Père de donner le Saint-Esprit à cause de ses qualités, à cause de ses qualifications. Et le même Jésus va dire et dit dans Acte 1:8, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance qui viendra sur vous. Donc l'esprit de grâce, c'est aussi la puissance. Parce que la grâce elle-même est une puissance. La grâce ne dépend pas de nos forces. Et il faut qu'on le sache. Le Saint-Esprit est l'esprit de grâce. Et c'est ce qui a été répandu depuis le jour de la Pentecôte. Et Pierre nous l'a dit. Dans Acte 2, nous voyons comment l'esprit de grâce s'est répandu sur donc, les disciples. Et donc, comme je l'ai dit, avec l'esprit de grâce, qui est l'Esprit Saint, cela nous permet de vivre au-dessus du péché, de vaincre le péché, de vivre dans la victoire, de vivre dans la victoire sur Satan et ses démons, sur les circonstances négatives qui nous entourent, sur les épreuves et tout. Donc l'esprit de grâce qui est venu, parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Et cette puissance est là. J'ai dit que cette puissance est là. Et c'est ce qui nous permet de régner aujourd'hui. Parce que nous avons reçu l'abondance de la grâce, le don de la justice. Et cela nous permet de régner dans cette vie par Jésus-Christ lui seul. Tite dit, Tite 2 verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas recevoir cette grâce. Et même si tu es né de nouveau, tu dois accepter le message de la grâce. Tu dois accepter cela. Et tout dépend de ton attitude. Quand la grâce vient sur toi, quelle est ton attitude? Quelle est ta réaction? Comment tu appréhendes cela? Est-ce que tu t'appuies sur ta propre justice? Regardons deux cas. Deux cas qui doivent nous faire réfléchir. Allons à Luc 1. Luc 1. Nous allons voir. Le temps de la grâce va être inauguré. Dieu va reprendre, va nous donner ce régime, un régime de la grâce. Mais regardez, pour donner ce régime de la grâce, quelque chose va se passer. Il est dit dans Luc 1, et à partir du verset 26, allons au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Voilà tout ce qu'on dit de Marie. Elle est une jeune fille, elle est vierge, elle est fiancée à un homme de la maison de David appelé Joseph. Est-ce qu'on a dit plus sur Marie? Est-ce qu'on a dit sa position? Est-ce qu'on a dit elle est fille de tel et de tel? Parce que quand on dit qu'elle est fille de tel et de tel, on est en train d'attirer notre attention sur une position. Mais tout ce qui est dit de Marie, elle est une jeune fille vierge. Rien de particulier, rien de spécial. Et à l'époque, toutes les jeunes filles en Israël devaient être vierges. Donc il n'y a rien de particulier qu'on dise. La seule référence, c'est le nom de son fiancé. C'est même pas elle-même. Tout ce qui est dit, une jeune fille, elle est vierge. Ce qui n'est pas particulier. Ce n'est pas extraordinaire à l'époque. C'est pas extraordinaire. Et donc, mais au moment où toi, tu n'as, c'est-à-dire,
Tu sens au fond de toi que tu n'es rien. Tu sens au fond de toi qu'il n'y a aucune référence sur ta vie. Et tu crois que rien ne peut se passer avec toi. Tu as cru au mensonge de l'ennemi. Et quand tu regardes ta condition, tu es persuadé que ta vie ne peut pas dépasser une certaine limite. Mais je suis en train de te dire aujourd'hui, Marie, il n'y avait rien d'autre qui caractérisait sa vie. C'était cette simplicité, rien de particulier, qu'une jeune fille vierge, ce qui n'était pas spécial. Mais au moment où tu crois cela, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu t'a localisé pour une grande chose qui va dépasser ton entendement. Est-ce que tu veux accepter ça ce matin? Est-ce que ton intelligence est renouvelée? Est-ce que tes pensées sont renouvelées? Est-ce que tu peux accepter que Dieu t'a localisé et veut faire quelque chose de grand avec toi? Écoute, en quelques secondes, là, accepte ça d'abord. Parce que si tu n'acceptes pas, on ne peut même pas avancer. Dieu l'a localisé. Et regardez, on parle d'elle. On n'avait pas dit son nom. Esaïe avait prophétisé sur elle. Mais elle-même ne peut pas penser. Comme Dieu a prophétisé déjà sur toi. Mais toi-même au fond de toi, tu n'arrives même pas à accepter que quelque chose de bon peut sortir de toi. Ce mois-là est capital. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes. Et ce qui fait que ce qui te bloque là, que cela soit brisé au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, parle en langue. Que tout ce qui peut bloquer la parole de Dieu de s'implanter en toi. Parle en langue, parle en langue, parle en langue. Parle en langue. Parce que tu as besoin que ce qui bloque là, que ça parte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Brise, brise, brise. Ce qui est en toi et qui n'arrive pas à accepter que la parole s'implante en toi, qui n'arrive pas à accepter que la bénédiction s'implante en toi, que cela soit brisé. Kasheto kondo lumbro koroba bashata kariaskanda razo koroba kashata karaba katekendo koroba katekendo koroba kashata kanda lambro koroba kashata kariaskanda. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Comme elle a été localisée, l'ange est entré chez elle. Et l'ange lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Une grâce a été faite. Elle n'était pas habituée à ce terme grâce. Quel est ce langage, ange? Une grâce m'a été faite. Elle ne pouvait pas comprendre. Et l'ange ajoute, le Seigneur est avec toi. Oh, la parole s'adresse à toi ce matin. Le Seigneur est avec toi. Même dans cette situation, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est en train d'œuvrer au travers de toi. Même dans cette situation, tu le verras davantage en lui. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Et il dit, Marie était troublée par cette parole. C'est normal. Elle ne connaissait pas ce langage, ce vocabulaire. Elle ne connaissait pas. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Mais l'ange regarde. Il se rend compte qu'elle n'a pas rejeté ce qui est en train de se dire. Et l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ne crains point. Oh, Dieu dit à quelqu'un ce matin, ne crains pas. Oh, que ton cœur ne se trouble pas. Ne crains point, ne crains pas du tout. Tu as trouvé grâce, tu as trouvé grâce, tu as trouvé grâce dans ta situation. Il y a cette grâce-là qui est pour toi. Dans cette situation, la grâce de Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.
il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie est subjuguée. C'est trop pour elle. Toutes ces paroles, avec elle, qui est dans cette simplicité, sans référence particulière. Mais Marie n'a pas rejeté, puisqu'elle sait que elle est le choix de Dieu. Elle sait que Dieu l'a localisé. Elle sait que c'est quelque chose qui était avant elle et qui doit se manifester. Est-ce que quand tu t'assois, quand tu penses à ta situation, quand tu penses à des choses avec un témoignage intérieur en toi, est-ce que tu penses que quelque chose de fort peut sortir de toi? Le Seigneur te dit, comme Marie, il a une grande destinée pour toi. Une grande destinée. Et Marie va dire, je suis prête. Je suis d'accord. Mais comment cela va-t-il se passer? Puisque je ne connais point d'homme. Et c'est là où la parole de Dieu dit, l'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Tu es en train de nous dire, vous voyez, il y a une faveur sur toi, mais tu ne peux pas la réaliser. Il faut le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. Le Saint-Esprit va agir pour toi. Et c'est là où les choses vont se passer. Et Dieu est en train de nous dire aussi que sans le Saint-Esprit, personne ne peut devenir enfant de Dieu. C'est pas possible. Mais Marie a accepté. Elle a accepté. Elle sait que c'est une grâce. Elle a accepté. Et l'ange va lui parler en disant que Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un enfant en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. L'ange lui dit ça pour lui montrer que même Élisabeth, c'était la grâce. Et c'est là où elle va dire, et l'ange va dire, car rien n'est impossible à Dieu. L'esprit de grâce rend l'impossible possible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais ce qu'on doit regarder ici, c'est l'attitude de Marie. Elle a accepté. Elle n'a pas discuté. Elle a accepté cette grâce. Elle sait que c'est immense. Mais elle reconnaît. Elle n'a rien fait. Elle ne peut rien faire. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit, elle ne peut pas. Et l'ange lui a expliqué. Revenons en arrière. Revenons en arrière. Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Écoutez. Sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Est-ce que vous voyez la différence? Pour le cas d'Élisabeth de Zacharie, ici tout est dit. Zacharie était un sacrificateur. Il est de la classe d'Abia. Donc une classe de religieux. Mais et on ajoute. Donc lui il est intercesseur, sacrificateur. Sa femme, elle de la famille, elle était d'entre les filles d'Aaron.
Aaron, c'est le frère aîné de Moïse. Donc c'est une famille aussi de sacrificateurs. Et il est dit qu'elle s'appelait Élisabeth. Dans les termes de l'Ancien Testament, il est dit que tous les deux étaient justes devant Dieu. Est-ce qu'on voit la différence? Marie, on n'a pas dit tout ça. On n'a même pas dit elle est fille de qui. Mais ici, voici tout ce qui caractérise ce couple. Donc dans les termes de l'Ancien Testament, ils étaient justes devant Dieu. Une justice qui caractérisait leur vie. Et il est dit, ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce couple? Un couple qui était au top. L'homme et la femme, de grandes familles de sacrificateurs, et ils étaient justes. Et ils faisaient tout ce que le Seigneur disait de faire. Donc, tout ce qu'on peut dire là, eux, ils étaient au top. Il n'y a rien à reprocher. Maintenant, malgré leur prière, malgré leur position, ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'avaient pas d'enfants. Élisabeth était stérile et ils étaient avancés en âge. Mais la parole de Dieu dit, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Eux, ils ne parlent pas de la grâce, ils parlent du sort. Alors que parce que l'ange va le rencontrer ce jour-là, ce n'est plus un sort. C'est poussé par la grâce de Dieu. Et l'esprit de grâce était en train de travailler déjà. Et il est dit ici, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Regardez même l'atmosphère est spirituelle. La prière et les parfums à l'heure du parfum. Et c'est en ce moment que l'ange va apparaître. L'ange apparaît à Zacharie et se tient debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie est troublé. Il est troublé parce qu'il voit l'ange. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Et l'ange décrit ce que ce fils-là va être. Maintenant, qu'est-ce que Zacharie va dire? Lui qui est pieux, juste, la classe des sacrificateurs. Et l'ambiance était spirituelle. Donc toutes les conditions étaient là pour que lui, Zacharie, dans ces conditions-là, reconnaisse que Dieu, c'est-à-dire qu'au moment où il va faire son sacrifice là, Dieu peut le rencontrer là-bas. Parce qu'en plus, ils sont en train de prier tout le temps. Mais il est troublé. Mais regardez ce qu'il va dire. Il dit, à quoi je vais reconnaître cela? Hé, ange, tu m'as regardé? Je suis vieux là. Et ma femme aussi. Avancée en âge. Est-ce que tu penses que ça, autrement dit, est-ce que tu penses que ça c'est possible? Donc, lui, son attitude, il a rejeté la grâce. C'était tout à fait différent de Marie qui a accepté tout de suite. Et qui a posé la question de savoir, je suis d'accord, je sais que ça me dépasse, je sais que c'est immense, mais comment cela va se faire? Moi je suis disposé et je reconnais que c'est une grâce. Mais lui qui priait, sa propre justice, sacrificateur, intercesseur, dans une atmosphère spirituelle, son attitude a été de rejeter. Quelle est notre attitude quand la grâce arrive?
Peut-être tu pries depuis longtemps. Dieu est en train de te dire, le temps est arrivé où je vais te visiter. Non pas seulement avec l'exaucement de ta prière, mais je t'exauce avec une dimension de la grâce. Oh, qui dépasse tout. Parce que Zacharie et Élisabeth, ils priaient pour un enfant. Mais ce qui a été annoncé, est-ce que ce n'est pas plus qu'un enfant? C'est non seulement un enfant, mais c'est un prophète. Avec toute la mission qui est décrite. Donc, ils sont exaucés, mais il y a une dimension de la grâce. Je crois que Dieu a fait des choix et il est en train de parler à quelqu'un ce matin que non seulement je vais t'exaucer, mais je vais venir avec une dimension de la grâce. Et quand cette dimension de la grâce va venir, est-ce que tu es prêt à accepter cela? Parce que la parole de l'ange est venue sur Zacharie comme une décharge. C'est comme si ça l'a écrasé. Il dit, ah non, non, non. Hey, ange, je suis vieux. Ma femme aussi a avancé en âge. Nous, on demandait un enfant. Mais tout ce que tu es en train de dire. Donc même l'enfant là, Zacharie, tu es en train de rejeter. Puisqu'il parle de sa vieillesse. Toi, tu veux un enfant, vous êtes en train de prier, mais maintenant Dieu vient avec la réponse. Plus la dimension de la grâce. Et toi, tu rejettes. C'est pourquoi l'ange a dit, je ne monterai même pas demander la permission à Papa bon Dieu avant de te fermer la bouche. Moi, je te rends muet. Parce que tu as osé rejeter cette grâce. Donc, quand il est rentré chez lui, il ne peut plus parler à sa femme. Puisqu'il est muet. Il va dire quoi? Il va faire les signes. Elle ne va pas comprendre. Mais Élisabeth va se voir enceinte. Et elle a compris. Quand Élisabeth a compris, Élisabeth a dit, regardez ce qu'elle a dit. Élisabeth a dit que c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Luc 1, verset 25. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Une grâce. Est-ce que ce matin, est-ce que tu acceptes que Dieu jette le regard sur toi? Parce que Élisabeth est en train de donner ici un aspect de la grâce. Dieu jette son regard sur toi et il ôte ton opprobre parmi les hommes. Il ôte ton opprobre parmi les hommes. Toi qui es assis aujourd'hui, toi qui es assise aujourd'hui et qui crois que tu es dans l'opprobre, toi qui nous suis à la télé, tu crois que tu es dans l'opprobre. Dieu dit, il jette son regard sur toi, ses yeux sur toi et il enlève ton opprobre. Ça, c'est un aspect de la grâce. Est-ce que tu es prête à recevoir cela ce matin? Il enlève ton opprobre ce matin. Au nom de Jésus, cela est fait. Amen, amen. Amen. Donc, deux attitudes totalement différentes. Deux attitudes. Mais quand Marie va voir Élisabeth, Marie va dire, dès qu'Élisabeth, verset 41, entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et la suite, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Et retenons ceci. Élisabeth va dire, heureuse celle qui a cru. Oh, reçois cette parole ce matin. Heureux celui qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Dieu est en train de parler. Je ne sais pas, ne vous laissez pas prendre par la chaleur. Dieu est en train de parler à des gens. Heureux es-tu si tu as cru. Les paroles qui t'ont été annoncées depuis longtemps, les paroles que tu as reçues et qui étaient au fond de toi, auront leur accomplissement à partir de maintenant. Et Marie va dire,
Et c'est là où nous devons voir. Regardez l'humilité de Marie. Regardez la simplicité de Marie. Marie va dire, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Et regardez quelque chose, c'est très fort ce qu'elle a dit. Elle dit parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et voici, car voici, désormais, les générations me diront bienheureuse. Aujourd'hui encore nous parlons de ça. Mais Marie a reconnu qu'il a jeté son regard sur la bassesse de sa servante. Autrement dit, elle n'a rien fait pour avoir. Elle ne peut rien. Elle n'y connaît rien d'ailleurs, sauf que de recevoir. Elle a reçu, elle a eu la bonne attitude, et les générations vont l'appeler bienheureuse. Et Élisabeth a dit, heureux es-tu, heureuse es-tu, si tu as cru à la parole, et ces paroles vont avoir leur accomplissement dans ta vie. Si tu as cru, cela se fera. Et nous allons vers la fin, pour dire que notre attitude vis-à-vis de la grâce est extrêmement importante. Et il faut accepter la grâce, vivre la grâce, reconnaître la grâce et faire en sorte que ton langage soit un langage qui manifeste la grâce. Et si tu acceptes la grâce, la parole réma qui vient, tu dois accepter cette parole, croire cette parole et attendre l'accomplissement de cette parole. Parce que l'esprit de grâce qui rend l'impossible possible vient toujours avec la parole réma. Et la parole réma tombe dans ta vie. Est-ce que tu acceptes cette parole ou est-ce que tu la rejettes? Si tu la rejettes, cela ne s'accomplira pas. Mais si tu crois, comme Élisabeth l'a dit, heureuse celle qui a cru, heureux celui qui a cru, parce que les paroles qui ont été dites sur toi depuis longtemps, tu reçois des paroles. Depuis longtemps, tu as reçu des prophéties. Depuis longtemps, tu as le témoignage intérieur en toi que des choses doivent se passer en toi. Par toi, le Seigneur te dit dans ce mois de la grâce, heureux es-tu, heureuse es-tu. Si tu as cru, tu verras l'accomplissement de ces paroles. Toi, tu crois que tu es dans l'opprobre. Toi, tu es en train de vivre une situation qui te défie. Une situation qui t'humilie. Une situation qui te brise au fond de toi-même. Quand tu y penses, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? À partir d'aujourd'hui, change de démarche. Vous savez, dans Ruth 3.3, Naomi, qui était une bonne mentor à Ruth, quand elle a vu que les choses étaient en train de fonctionner, elle a dit, écoute, quelque chose est en train de se passer. Et comme quelque chose est en train de se passer, Ruth, lave-toi, oins-toi, porte de nouveaux habits et sors, va, parce que quelque chose va se passer. Et elle dit, lave-toi, mais lave-toi de quoi? Lave-toi de la parole de grâce, l'eau de la parole. Lave-toi pour enlever ton opprobre. Lave-toi pour enlever ton humiliation. Lave-toi pour enlever ton veuvage. Lave-toi pour enlever tout ce qui te brisait. S'il y avait une malédiction sur toi, oh, la parole, l'eau de la parole te lave. Oh, Ruth, lave-toi, lave-toi, lave-toi. Et si tu te laves, prends l'huile de la grâce, l'onction de la grâce, mets ça sur toi. Oh, Ruth, quand tu vas mettre cela, mets le vêtement, mets le manteau de la grâce et sors. Vas-y, parce que les choses vont changer pour toi aujourd'hui. Elle va se laver. Si elle se lave, oui, quand elle met l'eau sur elle, l'opprobre part. Parce que Élisabeth a dit, oh Seigneur, tu as jeté les yeux sur moi pour enlever l'opprobre de ma vie. Ce que les hommes avaient fait sur moi, ce que les hommes avaient dit sur moi, tu as enlevé l'opprobre. Et Ruth dit, Naomi dit, Ruth, lave-toi. Écoute,
Si ce n'était pas un acte prophétique, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un de se laver. Est-ce qu'on a besoin de dire lave-toi? Ça veut dire il y a du prophétique dedans. Ça veut dire enlève tout ce qui est au propre de ta vie. Oh, lave-toi de l'eau de la parole. Et quand l'eau de la parole vient sur toi, ça enlève ton opprobre. Quand l'eau de la parole vient sur toi, ça enlève la malédiction. Quand l'eau de la parole vient sur toi, ça enlève ton humiliation. Ce qui avait brisé ton être intérieur, ça enlève cela. Lave-toi. Non seulement lave-toi, mais oins-toi. Hey. L'onction de la grâce, l'onction de la grâce. Parce que l'esprit de la grâce va être sur toi. Lave-toi, oins-toi. L'onction de la grâce, par l'esprit de la grâce, cette onction-là va être sur toi. Et quand cette onction est sur toi, personne ne peut t'arrêter. Quand cette onction est sur toi, nul ne peut t'arrêter. Quand cette onction est sur toi, tu changes de démarche. Et puis maintenant, quand tu vas te oindre, oh, c'est pas fini. Quand tu vas te oindre, oh, Ruth, maintenant, mets le vêtement de la grâce. Mets le manteau de la grâce. Et quand tu sors maintenant, oh, tu n'as plus rien à craindre. Parce que la grâce ferait le chemin pour toi. Écoutez. Quand Ruth a fait ça, oh, Ruth a suivi ses conseils. Parce que le divin était en train de manifester la grâce. Et l'esprit de grâce était derrière ses paroles. Et quand maintenant elle se lève, puisque plus loin, quand Boaz a voulu lui donner des mesures d'orge, Boaz a dit, enlève le manteau qui est sur toi pour prendre les mesures d'orge. Elle a été lavée. L'opprobre est parti. La malédiction est partie. La honte est partie. L'humiliation est partie. Oh, tout ce qui brisait son être intérieur est parti. Oh, elle a été ointe de l'huile de la grâce. Elle a été ointe par l'esprit de grâce. Elle a été ointe maintenant. Et elle a le manteau de la grâce sur elle. Vous croyez que quand ça s'est passé, Ruth est sortie. Elle ne va pas changer de démarche. Si elle était voûtée à cause de tout ce qu'elle a vécu, parce que vous savez, il y a certaines situations, pour faire attention, il y a certaines difficultés. Quand c'est en toi pendant longtemps et que ça n'arrive pas à partir, que tu le veuilles ou non, tu vis avec ça. Et ces difficultés sont là pour te rappeler qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais là, prophétiquement, elle a lavé tout ça. Elle a lavé. Et chaque fois qu'elle met de l'eau sur elle pour se laver, elle sait que la honte part. Elle sait que l'humiliation part. Elle sait que l'opprobre part. Elle sait que le sentiment de veuvage part. Elle dit qu'il y a une nouvelle ère qui commence pour moi. Elle dit qu'il y a un nouveau régime qui commence pour moi. Et quand elle est sortie, la tête était haute maintenant. Et la démarche a changé. Et Ruth marchait, la tête haute. Ruth marchait avec une nouvelle démarche. Écoute. Et les gens étaient en train de dire, quelle est cette jeune femme ointe qui est en train de marcher? Personne ne parlera encore de la Moabite. Dieu même qui avait dit qu'il y ait séparation. Dieu même qui avait dit que jusqu'à perpétuité, Dieu même était d'accord. Quand la grâce tombe sur toi, même si quelque chose avait été dit sur toi, même certaines choses qui peuvent se justifier, Dieu passe au-dessus. Et l'esprit de grâce est d'accord. Ruth est sortie, sa démarche a changé. Ruth est sortie la tête haute. Ruth est sortie, la grâce coulait sur elle. Écoute, Boaz ne pouvait pas manquer cette femme-là. Et elle est devenue l'arrière aïeul de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes là par Jésus. Regardez comment la grâce, l'esprit de grâce peut fonctionner dans la vie de quelqu'un. Marie a accepté. Et jusqu'à aujourd'hui on parle d'elle. Et elle a une grande valeur. Et nous devons le reconnaître. Et c'est pourquoi elle a parlé. Elle a dit, oui, elle est la bienheureuse. Elle a dit, toutes les générations parleront d'elle. Elle qu'on a présentée dans une simplicité. Mais aujourd'hui, toutes les générations parlent de Marie.
Et il dit que Dieu a jeté son regard sur la bassesse de sa servante. La bassesse. Elle reconnaît la grâce. Zacharie, par sa position, sacrificateur, intercesseur, un bon religieux, juste dans les termes bibliques. Et sa femme aussi n'est pas n'importe qui. Elle est d'une famille de religieux. Une des filles de Aaron. Oh, c'est pas n'importe qui. Mais regardez leur attitude. On dit c'est trop. Nous on voulait juste un enfant. Et Dieu dit, je te bénis, je t'exauce, mais avec une dimension de la grâce qui dépasse ton entendement, infiniment, au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Quand la grâce vient, elle t'exauce, mais elle vient avec cette onction de Éphésiens 3, 20. Infiniment au-delà de ce que tu peux penser. Et c'est tout cela, j'ai fini, tout cela que Paul va résumer. Paul a dit, 1 Corinthiens 15, 10, moi je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Mais le verset 10 est trop important. Il dit par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Est-ce que tu peux dire par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis? Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et ma prière ce matin, c'est que la grâce envers nous tous ce matin ne soit pas vaine. Elle ne sera pas vaine au nom de Jésus. Toute parole que tu as écoutée aujourd'hui prend son accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Et dit, loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Regardez, Paul dit, donc pas lui. Et que c'est même pas lui qui a travaillé. C'est la grâce de Dieu qui a travaillé au travers de lui. Est-ce qu'on peut reconnaître que là où nous sommes, c'est la grâce de Dieu qui travaille avec nous? Donc Paul, aujourd'hui, il englobe le cas de tous ceux qui sont dans ce monde-là, qui sont nés dans le péché. Et qui sont devenus ce qu'ils sont par la simple grâce de Dieu. Mais regardez ce Paul-là. Quand nous regardons, Paul est celui qui a travaillé plus que tout le monde. Il a travaillé plus que tout le monde. Quand nous regardons toutes les églises qui ont été mises en place, l'église de Christ même a été mise en place par le travail de Paul. Et Paul, c'est lui qui a parlé de l'amour. Ancien meurtrier. Et c'est lui qui nous convainc aujourd'hui qu'il faut nous aimer les uns les autres. Le pardon, c'est Paul qui a parlé de ça. La sanctification, c'est Paul qui a parlé de ça. L'humilité, l'obéissance, la justification, c'est Paul encore. Les grandes doctrines, c'est Paul encore. Regardez toute l'œuvre qu'il a faite. Toutes les églises qui ont été ouvertes. Partout et sans aucun moyen. Il rentrait dans les villes imprenables et il les transformait. Et Paul est le David de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le jeune berger qui va transformer le pays plus tard. Paul dans le Nouveau Testament, l'église a été établie par lui. Et aujourd'hui, quand nous parlons d'église, là où nous sommes obligés de penser à Paul. Pour Marie, c'était une situation impossible. Et l'esprit de grâce rend l'impossible possible. Élisabeth, c'était une situation difficile. Et l'esprit de grâce rend l'impossible possible. Et nous, que disons-nous? Quelle est la situation qui semble impossible pour toi? Alors que nous finissons, baisse ta tête et commence à penser. Quelle est cette situation qui te défie? Tu n'oses même pas y penser. Quand tu y penses, tu dis ah non, c'est impossible. Pourtant tu sens au fond de toi que ça doit se faire.
Dieu veut te visiter maintenant avec une onction particulière de grâce, comme il a fait à Marie. Est-ce que en ce moment précis, est-ce que tu acceptes ce qu'on a dit? Est-ce que tu acceptes ce qui est en train de se dire? Dieu est en train de sonder ton cœur. Pense à ce qui est difficile pour toi, comme la situation d'Élisabeth. Impossible pour toi, comme la situation de Marie, une impossibilité humaine. Pourtant tu sens que tu dois le faire, tu dois y arriver. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, est-ce que tu penses que lui il est le Dieu de grâce? Est-ce que tu penses que l'esprit de grâce peut changer tes situations? Est-ce que tu penses que l'esprit de grâce peut changer cette impossibilité? L'esprit de grâce rend l'impossible possible, et cela est valable pour ta situation ce matin. Est-ce que tu es comme un Paul qui dit tout ce que j'ai pu faire, c'est par la grâce? Il y a des choses que tu veux faire et tu y penses, tu es défié, tu es intimidé, mais Dieu te dit, est-ce que tu crois que par l'esprit de grâce, cette impossibilité peut être une possibilité? Pense à ces trois aspects. Pense à ces trois aspects. Pense à ces trois aspects. Pense à cela. Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Dieu veut faire des choses dans ta vie. Oh, le Seigneur parle de ta santé. Tu es défié en toi. Et l'ennemi même vient te montrer souvent la mort. Le filet de la grâce veut t'arracher de ce chemin. Et Paul a résumé tout ce qui est grâce et esprit de grâce. Et pense à tout cela. Mets les situations devant lui. Tu as été défié, humilié, intimidé par ces situations-là. Mais aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose de particulier. Il t'a localisé. Il te connaît. Il connaît tes défis. Il connaît tes impossibilités. Il dit aujourd'hui, mon esprit de grâce veut faire quelque chose. Oh, il veut faire quelque chose. Est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu rejettes? Est-ce que acceptes-tu la parole? Acceptes-tu la parole? Acceptes-tu cette parole? Élisabeth a dit, heureuse ou heureux celui qui a cru ou celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Si tu crois, tu verras la grâce de Dieu. Élève la voix et parle. Oh, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Tu peux te tenir debout maintenant. Et prie en langue, prie en langue, prie en langue. Nous voulons lui donner toute la latitude à l'esprit de grâce. Toute la latitude à l'esprit de grâce. Oh, de valider tout ce que nous lui avons présenté. Nos impossibilités, nos difficultés. Oh, ce que nous voulons entreprendre qu'on n'arrive pas. Est-ce que tu peux élever ta voix? Je vais t'entendre mieux que ça. Écoute, ce que je reçois clairement, le Seigneur veut visiter des gens qui sont dans les affaires. Tu avais des limitations et tu ne pensais même pas que tu peux dépasser une certaine limite. Ce matin, reçois cette grâce-là. Reçois cette grâce-là. Et le Seigneur va t'étonner. Il va non seulement t'exaucer, mais il va ajouter la dimension de la grâce. Le Seigneur va visiter des gens qui étaient dans la stérilité. Ça ne sera pas de simples enfants. Ça sera des prophètes, des prophétesses, des apôtres, des serviteurs de Dieu, des gens qui auront des positions dans ce pays.
Reçois cela ce matin au nom de Jésus. Je dis bien, reçois cela ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur veut visiter des gens qui sont là et qui sont malades. Oh, le Seigneur veut ôter ce vêtement d'infirmité. Ce matin, reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Écoute, je ressens dans mon cœur. Certains, dans leur cœur, vivaient l'opprobre. L'opprobre. Ils sont tellement convaincus de ça qu'ils n'ont pas une liberté d'action. Comme Élisabeth l'a dit, Dieu veut jeter les regards sur toi ce matin. Il veut enlever ton opprobre ce matin. Et il enlève ton opprobre ce matin. Est-ce que tu veux accepter ça ce matin? Reçois cela ce matin au nom de Jésus. Reçois cela ce matin au nom de Jésus. Reçois ce matin cela. Élève la voix et prie en langue pour contenir. Présente tout en priant en langue. Présente ces domaines. Ces domaines. Ces domaines. Reçois ta libération ce matin. Reçois cette libération ce matin. La grâce de Dieu est relâchée sur ta vie. La grâce de Dieu est relâchée sur ta vie. Oh, l'exaucement de tes prières. Mais aussi la dimension de la grâce. Merci Seigneur. Tout cela est scellé. Tout cela est scellé. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?